Maria était dans la cuisine, remuant joyeusement une marmite de ragoût. Elle souriait, pensant à son mariage à venir. Elle fredonnait même une chanson de mariage en cuisinant. Tout semblait parfait jusqu'à ce que son téléphone vibre. Curieuse, elle s'essuya les mains et le prit. Lorsqu'elle ouvrit son application bancaire, son cœur s'effondra. Son compte indiquait que 3 200 000 Naira avaient disparu, complètement disparu. Elle cligna des yeux, espérant que c'était une erreur, mais ce n'en était pas une. Sous le choc, elle se précipita dans le salon où son fiancé était assis calmement. Sa voix tremblait lorsqu'elle lui demanda des explications sur l'argent. Mais au lieu de sembler surpris ou désolé, il lui adressa un sourire froid. « Je devais réparer les choses avec elle », dit-il calmement. Maria ne comprit pas tout de suite, mais lorsqu'elle croisa son regard, la vérité la frappa. Il parlait de son ex. Il avait pris toutes ses économies et les avait utilisées pour une autre femme. L'homme qui avait promis de l'épouser, de construire une vie avec elle et de la protéger venait de détruire sa confiance en un seul instant. Puis, sans ajouter un mot, Wami prit ses clés et sortit. Il n'expliqua rien de plus, il ne s'excusa pas, il partit simplement. Maria resta figée. La pièce devint silencieuse, le ragoût continuait de mijoter sur le feu, mais son monde s'était arrêté. Ses rêves de mariage, d'avenir et de vie heureuse s'étaient effondrés en quelques secondes. Elle ne pleura pas immédiatement. Son esprit essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Comment quelqu'un qu'elle aimait et en qui elle avait confiance pouvait-il lui voler son argent, utiliser ses propres économies pour retourner vers une femme qu'il avait quittée? Ses mains tremblaient alors qu'elle s'asseyait, fixant la porte qu'il venait de fermer derrière lui. Maria avait travaillé dur pour cet argent. Chaque Naira sur son compte provenait de nuits blanches, de sacrifices et d'espoir. Et maintenant, tout avait disparu, pas par accident, pas par fraude, mais par quelqu'un qu'elle considérait comme son futur mari. En cet instant, Maria ne perdit pas seulement de l'argent, elle perdit sa paix, ses projets et sa foi en l'amour. Son cœur était vide, son corps faible, et son âme semblait s'être réveillée d'un coup, comme giflée. L'amour l'avait aveuglée, mais son application bancaire lui avait ouvert les yeux. Maria s'assit sur son lit, fixant le mur. Le ragoût qu'elle avait préparé était toujours sur le feu, froid à présent. Elle ne pleura pas ce premier jour, son cœur était trop lourd, trop choqué. Elle resta là, figée, essayant de comprendre comment l'homme qu'elle aimait avait pu lui faire ça. Elle ne mangea pas pendant 3 jours, non pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture, mais parce qu'elle n'avait ni appétit, ni force, ni volonté. Son corps était là, mais son esprit était perdu entre douleur et confusion. Son propriétaire, qui lui parlait rarement plus de quelques mots, frappa à sa porte le 2e jour. Lorsqu'il vit son visage, il ne demanda pas le loyer. Il se contenta de hocher la tête et de partir. Même lui pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Maria repensait à toutes les fois où ses amis et voisins l'avaient mise en garde. Il lui avait dit de faire attention, qu'un homme qui cache son téléphone cache une vie. Mais elle avait balayé leurs avertissements, elle avait cru en Wami, elle lui faisait confiance comme à un membre de sa famille. Elle pensait que l'amour signifiait la loyauté, qu'il était différent, spécial, l'élu. Maintenant, tout ce qu'elle avait, c'était les alertes bancaires, un compte vide et la vérité. Ses rêves de mariage, de maison et d'avenir heureux avaient disparu, comme ça. Sa robe de mariée était toujours suspendue dans son armoire, intacte. Sa bague de fiançailles était encore dans la petite boîte qu'il lui avait donnée, mais rien de tout cela n'avait plus de sens. Plus elle y pensait, plus elle devenait en colère. Elle se souvenait de son sourire lorsqu'il lui mentait, de la façon dont il l'avait embrassée sur le front la veille, comme si tout allait bien. Ce n'était pas seulement l'argent qu'il avait pris, il avait pris sa confiance, sa foi en l'amour, sa tranquillité d'esprit. Elle ouvrit son tiroir et en sortit les reçus, les relevés bancaires, les listes de planification et le détail des économies qu'ils avaient établies ensemble. Chaque élément sur ce papier lui rappelait tout ce qu'elle avait donné et le peu de valeur qu'il y avait accordé. Maria n'était pas seulement brisée, elle se sentait trahie de la pire des manières. Ce n'était pas juste une rupture, c'était un vol, un chagrin mêlé de fraude. Elle ne savait même pas ce qui faisait le plus mal, perdre l'argent ou perdre l'homme qu'elle pensait connaître. Elle ne pleurait pas encore, car parfois la douleur ne s'exprime pas par des larmes, mais par le silence, la colère et la froide prise de conscience que la personne que vous aimiez le plus est celle qui vous a détruit. Tard une nuit,
Incapable de dormir et fatiguée de pleurer, Maria prit son téléphone. Elle avait essayé d'oublier, de passer à autre chose, mais les questions dans sa tête ne s'arrêtaient pas. Qui était cette ex pour laquelle Wamy l'avait quittée? Quel genre de femme l'avait poussée à jeter tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait le nom qu'elle n'avait entendu qu'une fois en passant. Et là, le profil de la femme apparut, comme une couverture de magazine brillante. Ses photos étaient parfaites, peau éclatante, cheveux impeccables, toujours souriante. Elle avait plus de 80 000 abonnés, et chaque publication semblait prise par un photographe professionnel. Partenariat de lingerie, promotion de marques de maquillage, photos de vacances. La poitrine de Maria se serra. Elle continua à faire défiler, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait donner un sens à tout ça. Pourquoi elle? Qu'avait cette femme que Maria n'avait pas? Puis elle vit les commentaires sous une publication. « Hâte de te voir remonter l'allée », disait l'un. « Tu mérites tout l'amour, reine », disait un autre. Et c'est là que la vérité la frappa en plein visage. Cette femme n'était pas juste de retour dans la vie de Wamy, elle allait l'épouser. Et l'argent que Maria avait économisé pour son propre avenir, pour son propre mariage, avait servi à financer celui-ci. Ses mains retombèrent sur ses genoux, son téléphone manqua de glisser. Elle resta immobile, les yeux grands ouverts, mais sans vraiment voir. Ce n'était plus seulement la trahison, c'était l'humiliation. Elle avait travaillé, planifié, rêvé, et lui avait comploté, menti et utilisé son argent pour construire une vie avec une autre. Maria murmura à voix haute, comme si prononcer les mots les rendrait plus réels, « Il l'épouse avec mon argent ». Cela faisait mal, même de l'entendre. Son cœur semblait être comprimé, mais en même temps, quelque chose en elle changea, se brisa, mais d'une manière forte. Elle en avait fini avec les pleurs, fini d'espérer qu'il reviendrait, fini de se sentir faible. Elle regarda à nouveau les photos parfaites de la femme, mais cette fois, ses yeux n'étaient plus remplis de douleur. Ils étaient concentrés, froids, calculateurs. Elle ne voulait plus de lui, elle ne voulait pas se battre pour lui. Non, elle voulait autre chose maintenant. Elle voulait reprendre son pouvoir. Cette nuit-là, Maria cessa d'être la fiancée au cœur brisé. Elle devint autre chose, quelque chose de plus fort. Elle savait qu'elle devait agir intelligemment, en silence, mais le feu dans sa poitrine était réel. S'ils pensaient pouvoir voler son avenir et vivre heureux pour toujours, ils allaient apprendre quelque chose de nouveau. Car la même femme qu'ils avaient utilisée et trahie était maintenant celle qui planifiait leur plus grande leçon. Et cette fois, personne ne verrait rien venir. Maria n'était plus la même femme qui s'endormait en pleurant après avoir découvert que son fiancé avait utilisé son argent pour épouser son ex. Quelque chose en elle avait changé. Elle ne voulait pas crier, supplier ou même se battre. Non, ce qu'elle voulait était plus profond. Elle voulait qu'il ressente ce qu'elle avait ressenti, l'impuissance, la perte, la douleur. Pas seulement un instant, mais d'une manière qu'il n'oublierait jamais. Elle ne voulait pas les blesser rapidement, elle voulait que la douleur dure. Alors, elle commença à réfléchir, non pas à l'amour, mais à la vengeance, une vengeance discrète et intelligente. Un soir, elle prit son téléphone et appela une vieille amie, Titi, qui travaillait dans l'immobilier. Titi lui devait une faveur, et le moment était venu de la récupérer. Maria demanda calmement, « Le lieu du mariage qu'ils utilisent, sais-tu à qui il appartient ?» Titi fut surprise par la question, mais elle ne posa pas trop de questions. Elle passa quelques coups de fil, consulta des dossiers et rappela Maria le même jour. « Tu ne vas pas le croire, » dit Titi, « le lieu appartient à Madame Bassi. Tu te souviens d'elle ? La femme que tu as aidée il y a des années lorsqu'elle essayait d'échapper à son mari violent. » Maria se souvenait. Madame Bassi était arrivée un jour à son bureau, tremblante et effrayée. Son mari l'avait mise à la porte avec rien d'autre que son sac. Maria ne la connaissait pas, mais elle l'avait aidée quand même, lui avait trouvé un endroit où séjourner, un avocat, et lui avait même donné de l'argent pour la nourriture et le transport. Cela faisait des années, et elle n'avait plus eu de nouvelles depuis. Maintenant, d'une certaine manière, l'univers lui offrait ce moment. Titi demanda, « Que veux-tu que je fasse ? Dois-je parler au propriétaire du lieu ?» Maria répondit lentement, presque en chuchotant, « Je veux que tu lui poses une question. Veut-elle se venger ou se racheter ?» Plus tard ce soir-là, Maria reçut un appel. C'était Madame Bassi.
Sa voix était plus âgée, plus calme, mais portait toujours la force d'une femme qui avait survécu à la douleur. Elle dit : « Tu m'as aidé quand je n'avais rien. Je n'ai jamais oublié. Maintenant, c'est mon tour. » Et juste comme ça, le plan commença à prendre forme. Maria n'avait pas besoin de crier ou de se battre. Elle allait agir en silence. Le lieu du mariage, celui dont son ex et sa fiancée se vantaient en ligne, allait devenir leur pire cauchemar. Pas parce que Maria était cruelle, mais parce qu'elle savait que la meilleure vengeance est celle qui ressemble à la justice. Il lui avait pris son argent, il lui avait pris son rêve. Maintenant, elle allait leur prendre quelque chose qui ne s'achète pas et ne se remplace pas. Leur paix, leur fierté et le jour parfait qu'ils pensaient avoir sécurisé. Et le meilleur dans tout ça ? Ils ne verraient rien venir. Le jour du mariage arriva enfin. Il faisait beau, et tout semblait parfait de l'extérieur. Le couple arriva dans une longue limousine blanche, saluant comme des célébrités. Wami portait un costume élégant, et sa nouvelle fiancée était dans une robe scintillante. Les photographes les suivaient, prenant des photos pour Instagram. Les invités applaudissaient, les influenceurs diffusaient en direct. Tout le monde pensait que ce serait le mariage de l'année. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. À l'intérieur de sa voiture, garée à quelques mètres du lieu, Maria était assise calmement. Elle portait des lunettes de soleil et tenait une boisson fraîche dans la main. Elle n'était plus amère, elle attendait simplement. Elle avait déjà parlé au propriétaire du lieu quelques jours plus tôt. Tout avait été arrangé. Le propriétaire avait promis de faire exactement ce qui était prévu. Maintenant, il était temps de regarder les choses se dérouler. Alors que le couple s'avançait vers la salle, la musique jouant doucement en fond, le gérant du lieu sortit. Il avait l'air sérieux. Il s'éclaircit la gorge et demanda l'attention de tous. Les invités se tournèrent vers lui, confus. Il regarda Wami et dit : « Je suis désolé, il y a eu une erreur. Vous ne pouvez pas utiliser ce lieu aujourd'hui. Votre réservation a été annulée. » Au début, tout le monde pensa que c'était une blague. Certains rirent nerveusement, mais le gérant ne riait pas. Il répéta : « Ce lieu n'est pas disponible pour votre mariage. Vous devez partir immédiatement. » La musique s'arrêta, les vidéos en direct se figèrent, les téléphones s'abaissèrent. Le visage de la fiancée devint pâle. Wami cligna des yeux rapidement, comme s'il essayait de se réveiller d'un mauvais rêve. Les gens commencèrent à murmurer, posant des questions. Que se passe-t-il ? Pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser la salle ? Qui a annulé ? Wami tenta de discuter, sortant son téléphone, mais c'était inutile. Le gérant refusa de les laisser entrer. La grille était déjà verrouillée. Le maquillage de la fiancée commença à fondre sous le soleil, ses mains tremblaient. Les invités cherchaient de l'ombre, certains commencèrent même à partir. Depuis l'intérieur de sa voiture, Maria prit une gorgée de son jus et sourit pour elle-même. C'était le moment qu'elle avait planifié, tout si soigneusement, non pas pour ruiner leur vie, mais pour leur faire ressentir le genre de douleur qu'elle avait ressenti, l'humiliation, le choc, la perte de contrôle. Elle n'avait pas besoin de crier ou de tout exposer en ligne. Elle observait simplement, paisiblement, regardant l'homme qui lui avait volé son argent se tenir là, impuissant, avec sa soi-disant fiancée de rêve, pendant que le monde les voyait s'effondrer avant même que le mariage ne commence. Alors qu'elle remontait la vitre de sa voiture, elle murmura : « Maintenant, souriez pour le vrai moment. » Et avec cela, elle partit, laissant derrière elle le chaos, la confusion et un mariage qui n'eut jamais lieu. Après le désastre du lieu du mariage, Wami tenta d'agir comme si rien ne s'était passé. Il rassembla rapidement sa fiancée et la conduisit vers ce qu'il promettait être leur nouvelle maison, une maison qu'il venait d'acheter. Il parlait avec excitation, essayant d'effacer l'embarras de tout à l'heure, mais son esprit était loin d'être calme. Il espérait que cette nouvelle maison rendrait tout normal à nouveau. Mais lorsqu'ils arrivèrent sur la propriété, quelque chose clochait. La maison ne semblait pas la même. Il y avait une nouvelle grille, des serrures neuves sur les portes, et tout l'endroit semblait avoir été réinitialisé. Wami fronça les sourcils, confus. Que se passait-il ? Il sortit de la voiture avec sa fiancée, essayant d'agir comme si ce n'était rien. Ils s'avancèrent vers la porte d'entrée, s'attendant à entrer comme s'ils étaient chez eux. Mais lorsque Wami sortit les clés, elles ne fonctionnaient pas. Les serrures avaient été changées.
Sa fiancée le fixa, confuse. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, le regardant comme s'il cachait quelque chose. C'est alors que Wamy commença à paniquer. Il essaya toutes les clés qu'il avait, mais rien ne fonctionnait. Puis, de nulle part, une lettre glissa sous la porte. Wamy se baissa pour la ramasser, son cœur battant la chamade. Il l'ouvrit, et son visage se vida de toutes couleurs en lisant les mots. C'était l'acte de propriété de la maison, mais cette fois, le nom du propriétaire n'était pas le sien. C'était celui de Maria. Maria avait accompli l'impossible. Elle avait acheté la maison sous son nez, en utilisant une clause légale qu'il avait complètement oubliée. Elle n'avait même pas besoin d'être là en personne. Avec l'aide de son avocat, elle avait pris le contrôle de la propriété d'une manière que Wamy n'avait jamais vu venir. Et maintenant, la maison n'était plus la sienne, elle était à Maria. Sa fiancée resta là, la bouche ouverte, sous le choc. « Tu as menti sur tout », murmura-t-elle. Les mots frappèrent Wamy comme un coup de poing dans l'estomac. Le rêve qu'il avait peint pour lui et sa nouvelle épouse, de luxe, de succès, s'effondrait sous ses yeux. Il regarda à nouveau la lettre, comme si elle allait changer, mais rien n'y fit. Sans dire un mot de plus, Wamy s'effondra sur les marches. Ses mains tremblaient alors qu'il fixait le sol, le poids de ses actes le frappant enfin. Il n'y avait plus de clés, plus de maison, plus de plan. Tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Ses mensonges, ses manipulations, tout avait été exposé. La vie qu'il avait promise à sa nouvelle épouse était partie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Sa fiancée ne savait pas quoi dire. Elle l'avait suivi dans ce désastre, croyant en ses mensonges. Maintenant, elle se tenait devant une maison qui ne leur appartenait même pas. En regardant Wamy, assis, vaincu, sur les marches, elle réalisa la vérité. Elle venait d'épouser un homme qui n'avait rien à offrir d'autre que des mensonges. Pas de maison, pas d'avenir, pas d'honnêteté, rien. La pluie commença doucement, mais bientôt elle tombait à verse. Wamy et sa nouvelle fiancée se tenaient dehors, complètement trempés. Le maquillage coûteux de la fiancée était ruiné, et ses faux cils pendaient à moitié sur son visage. Ils avaient l'air misérables. Le mariage parfait dont ils avaient rêvé s'était transformé en cauchemar. Sans autre endroit où aller, Wamy tenta d'appeler des hôtels, mais chaque fois qu'il essayait de payer, ses cartes étaient refusées, l'une après l'autre. Les paiements échouaient. La fiancée devenait furieuse. « Que se passe-t-il » cria-t-elle. Wamy ne pouvait pas l'expliquer. Il ne savait pas que Maria avait déjà gelé tous les comptes. Elle avait bloqué toutes les voies d'accès à l'argent qu'il lui avait volé. Les hôtels ne les laissaient pas rester. Pas d'argent, pas de chambre. La pluie continuait de tomber, et il n'avait ni parapluie, ni voiture, rien. Finalement, par honte et désespoir, Wamy appela son cousin. Le cousin n'était pas ravi, mais il accepta de les laisser passer la nuit. Quand ils arrivèrent, c'était encore pire que prévu. Une petite pièce, un ventilateur cassé, un matelas fin sur le sol, pas d'espace, pas de confort, pas de paix. La fiancée regarda autour d'elle, choquée. Ce n'était pas la vie qu'on lui avait promise, ce n'était pas la nuit de noces de ses rêves. Sa robe était mouillée et collait à sa peau, et il n'y avait même pas d'endroit où l'accrocher. Elle s'assit sur le matelas, l'air complètement vaincue. Puis elle se tourna vers Wamy, la voix froide. « C'est ton avenir, mon amour », dit-elle lentement, s'assurant que les mots frappent fort. Et ils le firent. Wamy resta assis en silence, fixant le mur. Son esprit s'emballait. Tout avait mal tourné. Il avait perdu la maison, l'argent, et maintenant même le respect de sa nouvelle épouse. Pour la première fois, Wamy comprit vraiment ce qu'il avait fait. Il avait trahi quelqu'un qui lui faisait confiance. Il avait brûlé un pont sur lequel il se tenait encore, et maintenant, il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. La nuit fut longue et douloureuse. Le ventilateur faisait des bruits de cliquetis, mais n'apportait pas d'air frais. Les moustiques bourdonnaient, la pièce était chaude, collante et inconfortable. Sa fiancée ne lui parla plus. Elle resta allongée, face au mur, des larmes dans les yeux. Wamy savait qu'il avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. Il n'était pas seulement sans abri le soir de son mariage, il était brisé, perdu et rempli de regrets. Et quelque part, Maria dormait enfin en paix, pendant qu'il affrontait la tempête qu'il avait créée. Une semaine plus tard, des photos commencèrent à se répandre sur Internet.
Quelqu'un avait secrètement pris des clichés de Wami et de sa fiancée le jour de leur mariage. Comment ils étaient arrivés dans une voiture rutilante, souriant, vêtus de vêtements coûteux, saluant les caméras. Puis, à côté, une autre photo, triste celle-là. Elle les montrait assis sur le sol d'une petite pièce désordonnée, avec juste un vieux matelas, un ventilateur cassé et des vêtements pendus en arrière-plan. Pas de maquillage, pas de sourire, pas de paix. Les gens n'en croyaient pas leurs yeux. La différence entre ce qu'ils montraient et ce qui s'était vraiment passé était choquante. En quelques heures, les photos étaient partout, Instagram, Twitter, Facebook. Tout le monde en parlait. La légende de la publication virale disait « Des rêves de luxe à un retour à la réalité. Le karma est réel ». Puis quelqu'un ajouta une nouvelle tournure. Ils mentionnèrent le nom de Maria. Ils expliquèrent comment cette femme avait autrefois été fiancée à Wami, comment il avait volé ses économies, comment il avait utilisé son argent pour construire un faux rêve avec une autre. Comment elle ne l'avait jamais poursuivi en justice, n'avait jamais crié ni pleuré en ligne, n'avait écrit aucun long message ni donné d'interview. Elle avait simplement disparu en silence, jusqu'à maintenant. Le nom de Maria commença à devenir viral. Tout le monde voulait entendre son côté de l'histoire. Les reporters lui envoyaient des emails, les blogueurs la suppliaient de parler, les chaînes YouTube faisaient des vidéos sur elle. Certains la qualifiaient de sans cœur, froide, trop silencieuse. Ils disaient « Pourquoi ne dit-elle rien ?» Mais ceux qui avaient été blessés avant, ceux qui avaient aimé et été trahis, eux comprenaient. Ils étaient ceux qui écrivaient des commentaires comme « Elle n'est pas froide, elle en a juste fini ». Cette phrase devint virale aussi. Elle devint un slogan pour ceux qui avaient été utilisés, mentis et laissés sans rien. Les survivants, surtout les femmes, se reconnaissaient en Maria. Elle n'était pas amère, elle n'était pas bruyante, elle en avait juste fini. Elle ne posta rien, pas un tweet, pas une photo. Elle observa simplement le monde parler pour elle. Son silence était plus fort que n'importe quel mot. Même ceux qui ne la connaissaient pas commencèrent à respecter sa force. Ils admiraient la manière dont elle avait géré tout cela, comment elle s'était battue sans crier, comment elle avait obtenu justice sans aller au tribunal, comment elle avait montré au monde qu'on n'a pas besoin de se disputer pour gagner. Et Wami? Il ne pouvait plus montrer son visage. Partout où il allait, les gens chuchotaient. Sa nouvelle fiancée supprima son compte. Ils devinrent la leçon d'Internet sur la trahison et le karma. Mais Maria, elle, ne disait pas un mot, et pourtant, le monde l'écoutait. La vie de Maria retrouva lentement un cours normal. Elle ne voulait plus parler du passé. Au lieu de cela, elle se concentra sur quelque chose qui la rendait heureuse, ouvrir une boutique de robes de mariée. Mais ce n'était pas n'importe quelle robe. Elles étaient destinées aux femmes qui recommençaient, tout comme elle l'avait fait. Elle voulait aider les autres à se sentir belles à nouveau, à sentir qu'elles méritaient l'amour et le bonheur après un chapitre difficile. Elle ne se vantait pas de son succès, pas d'interview, pas de publication sur les réseaux sociaux à propos de ses réalisations. Ce n'était pas une question de se montrer, c'était une question de paix. Elle gérait son entreprise en silence, laissant les robes parler d'elles-mêmes. Le bouche à oreille se répandit, et des femmes qui avaient vécu des relations difficiles ou des moments durs venaient dans sa boutique pour trouver quelque chose qui symbolisait leur nouveau départ. Et cela suffisait à Maria. Elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais la vie lui réservait une surprise. Un jour, alors qu'elle terminait son travail, elle vit quelqu'un debout à la porte de sa boutique. C'était Wami. Il portait de vieilles chaussures usées, et son visage semblait fatigué, comme s'il portait un lourd fardeau depuis longtemps. Il s'approcha d'elle, la voix tremblante. « Maria, j'ai tout gâché. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide. » Au début, Maria sentit une vague de colère familière monter en elle. Elle voulait crier, lui dire combien il l'avait blessée. Mais ensuite, elle prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de pleurer. Elle avait tourné la page, et elle était en paix. Sans dire un mot, elle ouvrit son tiroir et en sortit une brochure. C'était pour un centre de thérapie. Elle la lui tendit sans hésiter. « Comment cela ?» dit-elle calmement. Wami regarda le papier dans ses mains, confus au début, mais ensuite il comprit. Ce n'était pas le pardon dont il avait besoin de la part de Maria, c'était un moyen de se réparer lui-même.
Elle avait tourné la page, et il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait pas de se venger, mais de lui permettre de trouver l'aide dont il avait désespérément besoin. Maria n'avait pas besoin de closure de sa part. Elle l'avait déjà trouvée. Elle n'était plus intéressée par le passé. Elle se concentrait sur aider les femmes à reconstruire leur vie, pas à détruire celle de quelqu'un d'autre. Wami resta là, sans voix, tandis qu'elle s'éloignait, le laissant affronter ses propres démons. Et pour Maria, c'était la fin. Elle avait trouvé la paix, elle avait trouvé son but, et elle avait appris à la dure que parfois, laisser partir le passé est le seul moyen d'avancer. Maria ne porta jamais la robe de mariée dont elle avait rêvé. Elle ne marcha jamais dans l'allée avec un homme qui l'attendait au bout. Il y a des années, cela l'aurait brisée, mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Car ce qu'elle avait trouvé était encore plus puissant qu'un mariage. Elle avait trouvé la liberté. Elle ne se réveillait plus tous les jours en pensant à la vengeance ou à la douleur. Ses sentiments avaient disparu. Ce qui restait, c'était la paix, celle qui vient quand on lâche enfin les gens qui ont essayé de vous détruire. Aucun homme n'avait plus de contrôle sur son cœur ou son esprit. Elle n'avait besoin de personne pour la compléter. Elle était entière toute seule. Elle n'avait pas besoin de validation des histoires d'amour, des contes de fées ou des bagues. Sa valeur n'était pas liée à un partenaire ou à une promesse. Elle savait qui elle était maintenant, forte, intelligente et libre. Elle cessa de publier sur sa vie. Elle n'avait pas besoin de likes ou de commentaires pour se sentir vue. Elle avait déjà accompli quelque chose d'incroyable. Elle s'était reconstruite. Les gens se souvenaient d'elle comme la femme qui remuait autrefois un ragoût avec amour dans le cœur, se préparant pour un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Mais maintenant, elle cuisinait pour elle-même. Elle s'asseyait à sa table, seule mais heureuse, nourrissant son corps de nourriture et son âme de paix. Il n'y avait pas de tristesse dans son silence, seulement de la force. Elle souriait plus maintenant, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait survécu. Elle avait traversé le feu et en était sortie plus forte. Elle n'avait pas prévu cette fin, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Une vie selon ses propres termes. Maria ne survécut pas seulement au chagrin d'amour, elle s'éleva au-dessus. Et bien que le monde n'ait pas vu toutes ces batailles, ceux qui avaient traversé une douleur similaire savaient. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour gagner. Elle n'avait pas besoin d'un mariage pour se sentir choisie. Elle s'était choisie elle-même, et c'était plus que suffisant. Si cette histoire vous a touché, ne passez pas sans la partager. Quelqu'un là-dehors a besoin de ce rappel. Vous pouvez vous relever après une trahison, vous pouvez choisir la paix plutôt que la douleur, vous n'avez pas besoin de vengeance pour gagner. La guérison est plus forte. Taguez une reine qui a oublié sa valeur, commentez « Liberté » si vous l'avez ressenti, et suivez pour plus d'histoires vraies qui inspirent.